Bonjour, voilà, je viens sur cette vidéo vous parler donc du pendule et comment on s'en sert. D'accord? Je vais vous expliquer comment vous servir du pendule, de votre pendule. Déjà, premièrement, il faut en acheter un, bien sûr, et vous y allez au feeling, à l'intuition, c'est-à-dire tu es attiré par un pendule. Ça peut être avec une pierre précieuse, ça peut être un métal. Voilà, tu sens ton intuition. Déjà, tu suis ton feeling et tu vas vers ton pendule. Après, la technique, elle est relativement simple. Il ne faut pas que tu aies peur. Tu te dis, c'est possible, je vais y arriver. C'est une expérience. Il faut expérimenter. Parce que souvent, on a l'impression que certains peuvent y arriver et puis que soi-même on va avoir des difficultés ou qu'on ne peut pas arriver à ce stade-là. C'est faux. Tout le monde peut réussir à utiliser le pendule. Ce qu'il faut, c'est avoir envie déjà et s'y mettre. C'est tout. Enfin, c'est tout. Non, c'est pas tout. On y va, je t'explique. Alors, ton pendule, tu le tiens de ta main droite ou de ta main gauche, peu importe. Mais ce qui serait préférable, c'est que si tu es droitière, tu prends avec la main droite. Si tu es main gauche, enfin gauchère, pardon, tu prends avec la main gauche. Donc, moi, je suis droitière, je prends avec la main droite. D'accord? Alors, c'est pas le pendule qui décide tout seul de ce qui va être juste ou pas pour toi. C'est pas vrai. D'accord? Ce qui se passe, c'est que dans ton corps, il y a des méridiens. Ces méridiens vont dans toutes les parties de ton corps et vont aussi dans tes doigts. Les méridiens, ils sont en contact avec le cœur. Et le cœur, il est en contact avec l'âme. On peut dire aussi que le cœur, il est en contact avec le subconscient. Considère que ton âme et ton subconscient peut tout voir, tout comprendre, peut se promener dans tous les temps, passé, présent, futur. Considère que ton subconscient n'a aucune limite et peut tout comprendre et voir. Aussi, c'est à lui que tu vas t'adresser quand tu fais marcher ton pendule. Donc, ton subconscient, lui, pour t'envoyer l'information, il ne peut pas te parler, lui. Ton âme non plus. Elle ne peut pas te dire « Oui, c'est une bonne idée », ou « Pendule, tourne à droite, pendule, tourne à gauche ». Donc, lui, le subconscient, il envoie un fluide dans tes méridiens. Le méridien qui touche la chaîne va envoyer une vibration. Et comme on va dire que le pendule est déjà dans un élan, la vibration va le faire prendre une direction. C'est très subtil d'ailleurs, à force de pratiquer, tu le sentiras. Et c'est très bien pour guérir par la suite, parce que si tu ressens tes méridiens, tu pourras donc mieux guérir dans ton corps aussi. Alors, on commence. Donc, ton pendule. Merci pendule, tu es beau, je t'aime. Voilà, on se met dans l'amour, la grâce. Aussi, ton pendule. Tu le tiens de la main droite. Je suis droitière. Je fais un peu comme une méditation, tu vois. Tu ralentis ton rythme cardiaque, tu te mets en pause neutre et tu respires tranquillement. Et tu vas donner, pour commencer, un code à ton pendule. Pour moi, le code, s'il tourne à droite, ça veut dire oui. S'il tourne à gauche, ça veut dire non. Chacun son code, d'accord? Donc, je lui envoie par télépathie le message, donc à mon pendule, le message à mon subconscient en même temps, en fin de compte. Tout simplement, comme si tu envoyais une pensée. Tu envoies d'ailleurs une pensée, en fait, sur le pendule. Et tu commences à lui dire, quand tu tournes à droite, c'est oui. Quand tu tournes à gauche, c'est non. Pour bien faire aussi, tu peux aussi envoyer une image avec ta pensée. Tu le visualises en train de tourner à droite et tu dis c'est oui. Tu le visualises en train de tourner à gauche et c'est non. J'envoie le message à mon pendule, oui, non. Moi, je le fais à chaque fois que je vais demander quelque chose. Tout le temps. Ok, oui, non. Ça m'aide à rentrer, si tu veux, aussi un peu dans l'état
de concentration, d'envoyer un premier message télépathique aussi, tu vois, ça me met dans l'énergie de neutralité, et puis je m'abandonne dans le pendule en fait, hein, d'accord. Donc là, comme tu vois, il ne tourne pas le pendule, d'accord. Donc je vais poser une question, par exemple, je vais demander, par exemple, est-ce que demain il va faire chaud? D'accord. Alors, je pose la question intérieurement, dans ma pensée, clairement. Est-ce que demain il va faire chaud? Je m'abandonne, donc n'oublie pas, tu es avec le subconscient. Regarde, je ne bouge absolument pas les mains, les doigts. Bien entendu que je bouge un petit peu, c'est logique, hein, le corps ne peut pas être complètement paralysé, il est toujours plus ou moins en mouvement, on est d'accord. Donc, est-ce que demain, il va faire chaud? Oui ou non? Ton subconscient va envoyer une énergie dans les méridiens, dans les deux doigts, et le subconscient fait tout de suite sait s'il fait chaud ou froid, et donc il va nous dire si demain il va faire chaud ou froid. Savoir qu'en ce moment les températures changent très vite, rapidement d'une journée à l'autre. On y va. Donc, est-ce qu'il va faire chaud ou froid? Alors ça peut mettre un peu de temps, il faut que tu sois patient. Tu regardes ton pendule, tu te mets bien dans ton corps. Pour l'instant, il ne répond pas. Est-ce qu'il va faire chaud demain? Oui ou non? Ah, oui. Ok. Est-ce qu'il va y avoir un orage? Bientôt, parce que c'est prévu à la météo. Hein. Est-ce qu'ici même, il va y avoir un orage bientôt? Demain, dans les jours à venir. Ici même. Oui, à droite, non, à gauche. Et tu vas sentir que dans tes mains, non. Non, ici, il n'y aura pas d'orage. On vérifiera avec Antea, d'accord? On vérifiera. Ok, donc, moi, grâce au pendule, quand je faisais des soins, je donnais des fleurs de rebirth, je donnais des fleurs de Bach quand je faisais des soins de rebirth. Voilà, après je conseillais des fleurs de Bach à mes patients et je les trouvais avec le pendule. Et à chaque fois, ça tombait vraiment dans la problématique de la personne. Donc je m'arrangeais pour ne pas connaître mentalement le numéro de la fleur à quoi il correspondait. Et ainsi, je ne gardais que les numéros en tête. Hein. Enfin, j'avais même pas besoin de les garder en tête. Je disais simplement à mon pendule, de 1 à 38, quel est le numéro et la fleur de Bach qui va être utile pour mon patient. Et donc, à ce moment-là, bon, j'avais un papier, 1 à 38 écrit, tu vois, et je me baladais avec mon pendule, et d'un seul coup, il se mettait à tourner sur un chiffre. Alors, chacun après va trouver sa technique, celle qui sera le mieux pour lui. Moi, maintenant, j'utilise le pendule pour jouer, pour m'amuser, ou quand parfois, vraiment, je ne veux pas entendre mes guides spirituels qui me donnent la réponse parce que mon mental ou mon ego voudrait que ce soit autrement. Et quand je sens qu'il y a une confusion, alors j'utilise le pendule. Et à ce moment-là, tout le temps, ça rejoint, bien entendu, le message de mes guides. Voilà, donc à vous de jouer. À bientôt.